Il y a à peu près 2 ans de ça, j'entendais mes collègues femmes en milieu hospitalier en train de discuter entre elles. Et elles discutaient de leur plan cul, de leur ceci, de leur cela, de leur relation avec leur homme, etc., etc. Et à parler de sexe de manière extrêmement ouverte, comme font la plupart des femmes lorsqu'elles se retrouvent ensemble en groupe. Et parmi le groupe de femmes qui discutaient très ouvertement de sexe, il y avait une collègue, et j'avais remarqué, qui, dans son coin, n'osait pas prendre la parole, à chaque mot un peu outrant, se mettait à rougir, elle était hyper mal à l'aise, elle mangeait, elle regardait son assiette, elle était hyper mal à l'aise. Et au bout de quelques minutes, elle vient vers moi et elle me dit « C'est fou comme toutes ces femmes, elles me donnent l'impression d'aimer le sexe. C'est fou comme moi, je me rends compte que c'est pas mon truc. J'aime pas faire l'amour. » Alors moi je la regarde, du style eh ben dis donc, t'es vachement à l'aise pour parler de ça avec moi. On se connaît depuis 2 mois seulement, qu'est-ce qui se passe? Et là elle me regarde, elle me dit « Tu penses que c'est normal si une femme n'aime pas le sexe? Est-ce que tu penses que c'est normal si une femme n'aime pas faire l'amour ?» Oh. C'est une question qui est très intéressante parce que elle m'a posé la question. Mais je sais en tant que consultant que beaucoup de femmes se posent cette même question. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à vous les femmes 5 étoiles, c'est Lemuel Adonis, votre coach en puissance féminine. Et j'aimerais répondre aujourd'hui à une question que je trouve très pertinente, très intéressante et qui clairement devrait intéresser énormément de femmes aujourd'hui. Aujourd'hui où lorsqu'on parle de sexe, pour les hommes on est forcément tous censés être des bombes sexuelles au lit qui dureront entre 2 et 3 heures non-stop. Et vous les femmes, vous devez toutes absolument surkiffer le sexe et être des bombes atomiques au lit. Donc forcément, ça crée un complexe. Et lorsqu'on est une femme et qu'on se rend compte qu'on n'a pas cet appétit sexuel, qu'on n'aime pas tout simplement faire l'amour, eh bien, on peut arriver à se poser des questions. Et ces questions sont tout à fait légitimes. Avant de laisser la parole à une experte dans ce domaine, j'aimerais vous dire une seule et unique chose, et je pense que vous devez l'entendre de la bouche d'un homme. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, là maintenant, pendant que je vous parle, vous dites ne pas avoir d'envie sexuelle, de désir sexuel, ne pas avoir envie de faire l'amour, que vous devez vous sentir coupable de quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'est la toute première chose que j'aimerais te dire avant de laisser la parole à Marie-Anne et qui accompagne tous les mois plusieurs femmes sur ces questions liées à la sexualité et qui sera plus à même que moi eh bien, de répondre à cette question qui, je sais, laisse beaucoup d'entre vous sans réponse. Marie-Anne, je te laisse la parole. Bonjour Lemuel, bonjour les femmes 5 étoiles. Je suis Marianne Guingamp, sex educator, fondatrice du blog Womanly Yours et initiatrice des apéros sexos du jeudi. En tant que sex educator, je mets en place différents programmes et ateliers qui aident les couples, de même que les célibataires, à mieux communiquer et à être plus épanouis dans leur intimité. Je réponds également aux différentes questions de mes clients ainsi qu'aux questions des différents abonnés à la page Womanly Yours ou encore au compte Instagram Womanly Yours. Et parmi les questions qui me sont souvent adressées, il y a celle de savoir pourquoi certaines femmes n'aiment pas faire l'amour. Il y a d'abord une difficulté à communiquer sur ses envies. On a très peu, voire pas du tout appris aux femmes à communiquer sur leurs ressentis et leurs émotions. Ce qui fait que lorsqu'elles se retrouvent en fait dans leur intimité, elles peuvent avoir beaucoup de mal en fait à exprimer clairement à leur partenaire ce dont elles ont envie ou encore même ce qu'elles veulent. Une femme peut détester faire l'amour parce que bien des fois, elle n'éprouve pas de plaisir. Pour éprouver du plaisir, il est donc important de connaître ses zones érogènes. Une zone érogène, c'est tous les endroits du corps qui, une fois stimulés, procurent du plaisir et mènent à l'orgasme. Donc, pour vivre une belle intimité physique, il est important d'assumer son corps. Et certaines femmes n'ont pas un regard tendre sur leur corps. Et parce qu'elles sont dans cette dynamique, elles vont sans cesse se critiquer et elles auront du mal à se dévoiler à leur partenaire. Certaines femmes ont une vraie phobie du sexe, tout simplement parce qu'elles ont connu la violence sexuelle. Lorsqu'une femme a été violée ou encore agressée,
dans sa sexualité, le sexe va être associé à quelque chose tout simplement de brutal et de négatif. Donc comment est-ce qu'on peut surmonter sa peur du sexe ou alors son dégoût de l'intimité physique? Il serait donc important qu'elles apprennent à améliorer leur communication afin d'apprendre à exprimer mieux leurs envies à leur partenaire. Lorsqu'il est question en fait de la méconnaissance de ces zones érogènes, de la simple documentation ou encore l'exploration de son corps peuvent donc aider à découvrir ce que c'est que les zones érogènes et puis ça peut également aider progressivement à apprivoiser son plaisir. On peut également prendre part aux différents apéros sexos. Les différents apéros sexos, ce sont des espaces bienveillants qui ont été conçus par une femme, Marianne Gangan que je suis, pour libérer la parole des femmes sur leur plaisir. Et lorsque nous abordons la question de la violence sexuelle, lorsqu'une femme a été violée ou encore agressée sexuellement et qu'elle a développé par la suite un véritable rejet de l'intimité physique, il est important qu'elle puisse être suivie en thérapie. Dans ces cas-là, des professionnels tels qu'un sexothérapeute ou encore un thérapeute sauront l'amener tout simplement sur la voie ou le chemin de la guérison. Vous avez à portée de main donc des outils ou encore des pistes pour vous aider à surmonter votre dégoût ou votre indifférence. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Marie-Anne pour ces informations de qualité. J'espère les filles que ça vous a vraiment aidé à voir un peu plus clair et à comprendre en fin de compte comment est-ce que vous fonctionnez vous en tant que femme. Vous l'avez compris, si vous avez besoin de contacter Marie-Anne, qui est pour moi l'une des femmes en France les plus compétentes sur le sujet, vous avez tous les liens dont vous avez besoin sous cette vidéo YouTube ou si c'est sur Instagram, au-dessus quelque part ici. Prenez grand soin de vous les filles. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un bon petit commentaire pour remercier Marie-Anne de son intervention. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ma chérie.